Cette fois-ci, frères et sœurs, je voudrais, durant l'homélie, alors qu'il est notre roi, m'adresser au Christ qui est ici et qui nous rassemble. À la messe, nous le disons. Parfois, c'est un peu retenu. Dans l'italien et dans d'autres langues, on dit « avec le Christ, par le Christ, en Christ, par lui, avec lui, en lui ». Oui, c'est à toi que nous adressons cela, puisque tu es notre roi, celui qui veut régner dans notre vie. Puis nous le disons aussi dans la prière du Notre Père, la prière la plus connue, « Que ton règne vienne ». Ce règne, nous venons de l'entendre, il n'est pas un règne couronné, puisque tu ne portes pas de couronne. Ta couronne ici, c'est la croix. Mais tu nous rappelles que tu nous invites à vivre à ta suite, à te servir, comme de ceux qui veulent te laisser régner en eux. Alors, Seigneur, tu nous montres ce jugement dernier. Alors, Seigneur, tu nous donnes de découvrir qui nous sommes et qui nous pouvons devenir. Tu nous montres très clairement, parce que c'est toi qui nous le dis, qu'il y a deux catégories de personnes, comme dans l'Évangile. Les brebis. Ah, quelles sont-elles, ces brebis? Ce sont tes bien-aimés. Celles qui, selon l'Évangile de Jean, sont celles qui écoutent ta voix. Voilà une présence de toi, ô roi, la parole de Dieu. L'écriture proclamée, écoutée, du livre d'Ézéchiel jusqu'à l'Évangile selon saint Matthieu, nous rappelle que les brebis sont les figures des hommes, des femmes, des enfants, des êtres de ce temps qui écoutent ta voix. Parce que tu les connais, parce qu'elles te connaissent, elles vivent cette intimité avec toi et se nourrissent de cette parole parce que tu le dis aussi dans l'Évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis tu le sais, Seigneur, il y a aussi les boucs. Oh, dans l'Évangile, ce mot-là ne revient pas souvent. Il revient entre 3 et 4 fois. En grec, il se dit hémissoi. Qu'est-ce que c'est que ces boucs? Ce sont les querelleurs, ceux qui, d'une certaine manière, sont toujours en lutte pour spiritualiser de mauvaises manières. Oh, les pauvres! Non, on ne parle pas de la pauvreté. On parle de ces gens qui, d'une certaine manière, sont ceux qu'il faut éviter. On change de trottoir parce qu'on ne veut pas écouter la parole de Dieu. On est en lutte, en zizanie. C'est exactement comme ça que les boucs sont vus dans l'Évangile. Ceux qui mettent la zizanie, et la zizanie, nous le savons, c'est l'autre mot pour dire l'ivraie, ce qui est semé dans le champ du bon grain des brebis. Mais là, Seigneur, toi qui es roi et pasteur, tu nous invites à te reconnaître, non plus uniquement dans la parole de Dieu, dans l'assemblée des fidèles que nous représentons, mais aussi dans l'Eucharistie, mais pas uniquement l'Eucharistie, l'assemblée des fidèles et la parole. Tu nous appelles, Seigneur, à te reconnaître dans les plus pauvres. Car tu t'identifies à eux et tu nous montres que s'occuper des pauvres, des malades, des gens nus, de ceux qui n'ont plus rien, et Dieu sait s'il y en a, tu t'identifies à eux, tu t'es fait l'un d'entre eux. Saint Martin, dans la tradition que nous connaissons, qui donne la moitié de son manteau, puisque l'autre moitié ne lui appartient pas, reconnaît qu'en donnant ce manteau à un être nu, c'est le Christ qu'il reconnaît. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La présence réelle de Jésus, te rencontrer, Seigneur, ce n'est plus uniquement dans la parole,
dans l'assemblée, dans l'Eucharistie, mais dans les plus pauvres, puisque nous te voyons, puisque les pauvres deviennent nos maîtres. Et cela, toi, tu l'as expérimenté en t'identifiant aux plus pauvres. Lisons ensemble le psaume 11. Ces psaumes que toi-même, Seigneur, tu as priés. Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l'on dépouille. Maintenant je me lève, dit le Seigneur. À celui qu'on méprise, je porte secours. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures. Argent passé au feu, affiné 7 fois. Toi, Seigneur, tu tiens parole. Oui, puisque tu tiens parole, tu as inspiré à ton Église des manières de vivre le sacrement du frère, le sacrement du pauvre, la reconnaissance que dans chaque être humain blessé se dit la blessure de ton corps, de ton être, qui est blessé de la blessure de ces hommes. Oui, il nous faut nous rappeler qu'un homme, parmi les Français, et pas des moindres, Blaise Pascal, mort très jeune, à 39 ans, à la fin de sa vie ne pouvait rien garder, rien retenir, tellement les maux d'estomac ne lui permettaient plus de s'alimenter. Le curé vient le visiter, mais bien sûr, sans l'hostie consacrée, pour lui porter la communion, puisqu'il ne pouvait rien garder. Alors il était comme nous, confiné aux granges à Port-Royal. Que s'est-il passé? Blaise Pascal, qui a creusé les Écritures, et particulièrement cet évangile que nous accueillons et qui est sculpté dans la pierre dans nombreuses de nos cathédrales, eh bien Blaise Pascal demanda qu'on lui porte un pauvre. Ce pauvre lui fut porté et il l'embrassa. Et de suite, il dit à son curé, « Je ne pouvais pas communier au Christ, qui est la tête, qui est le premier ici, mais je peux communier à son corps dans les pauvres. » N'oubliez jamais, parce que nos générations et les plus jeunes savent, bien sûr, que l'écoute de la parole de Dieu est primordiale, parce qu'on nous l'a rappelé il y a peu de temps, c'est l'essentiel. Ensuite, que l'assemblée est le signe de la présence réelle de Jésus, que aussi l'accueil de l'Eucharistie est la nourriture vitale, pour parler comme le catéchisme de l'Église catholique. Mais n'oublions jamais que les pauvres sont ceux qui nous donnent Dieu et que c'est un honneur aussi de les servir, puisque le Seigneur lui-même s'est identifié à eux et se donne par eux. Frères et sœurs, c'est sur ces 4 réalités de la présence réelle de Dieu que nous devons fonder notre foi, que nous devons fonder notre relation au Seigneur. Ainsi, le règne de Dieu viendra, parce que nous l'aurons reconnu, visitant notre vie et le visitant en nous donnant nous-mêmes à tous ceux qui sont pauvres, exclus, rejetés. Non pas que nous soyons des losers, mais parce que le Seigneur, par sa parole, nous invite à regarder en chaque être humain, comme le dit le livre de la Genèse, sa présence et sa ressemblance. Apprenons maintenant à partir de la parole de Dieu pour rencontrer Dieu là où il est vraiment. Amen.